Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer rapidement comment insérer un compte à rebours dans PowerPoint. Ok. Première chose que je vais faire, c'est ouvrir mon PowerPoint. Qui traîne évidemment. Voilà, j'ai ouvert PowerPoint et première chose importante, je vais ici sur File, Options, Customize Ribbon. Ok, et ici, dans la colonne de droite, je vais activer développeur. Ok, voilà, c'est fait. Je constate que ici, on vient de s'ajouter un nouvel onglet développeur. Ok, je vais maintenant enregistrer mon document dans le dossier de votre choix, évidemment. Ici, pour l'exercice, je prends le premier qui vient. Voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez. Ici, comme c'est pour un compte à rebours, pardon, je vais l'appeler Countdown. Et je ne dois pas oublier de l'enregistrer en PowerPoint Macro Enabled, ok, pour activer les macros, parce que c'est grâce à une macro que nous allons pouvoir insérer le compte à rebours. Ok, je vais enlever ceci parce que je n'en ai pas besoin, et je vais insérer un rectangle dans lequel je vais montrer à la fin le compte à rebours. Ok, tout ça c'est prêt, je vais enregistrer. Je vais maintenant aller dans développeur, Visual Basic. Voilà, Visual Basic est ouvert. Je vais dans Insert, Module. Voilà mon module qui va créer la macro pour le compte à rebours. Ok, voilà. J'ai déjà un fichier texte de la macro. Je vais simplement le copier et le coller. Ok, il ne faut pas changer la disposition. Ce que je peux changer ici, ceci, count 240. C'est le nombre, c'est le temps que vous voulez mettre à votre compte à rebours en secondes. Ici, j'ai 240, donc 4 minutes. Ok. Autre chose que je peux changer, ici, slide, avec 1 entre parenthèses. Le 1, c'est le numéro du slide dans lequel vous voulez mettre votre compte à rebours. Je l'enregistre. Voilà. Et je reviens sur PowerPoint. Je sélectionne mon rectangle. Je vais dans Insert, Action. Je clique sur Run Macro et Countdown. Okay, il n'y en a qu'une seule. Et je clique sur OK. Voyons maintenant si ça marche. Je vais lancer une présentation. Et normalement, j'aurais pas dû. Je relance. Quand je vais cliquer sur le carré, le compte à rebours va commencer. Voilà. Donc ça marche. Il est un peu petit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici en arrière. Je vais dans Home. Et je peux augmenter la taille de la police. Ici. Hop, maintenant 6. Il va se augmenter tout seul. Voilà, c'est beaucoup plus visible. Je peux changer la couleur
ici de la police, ça c'est à votre choix. Je peux changer la couleur du fond, changer la couleur du rectangle, ça c'est de la mise en page personnelle, je vous laisse faire. Ok, donc voilà, c'est très facile. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire si je veux mettre dans un PowerPoint dans lequel il y a euh, deux comptes à rebours? Eh bien, je reviens tout simplement ici dans Visual Basic, Insert, un deuxième module dans lequel je vais copier-coller de la même façon. Mon document texte ici, pour avoir la macro. Ok, pas le faire, c'est normal, je n'ai qu'une seule diapositive. Enfin, sachez que dans le cas d'une deuxième diapositive, ici, je devrais juste changer le nom, ici de Countdown à Countdown 2, par exemple. Je peux mettre Countdown 2 et changer ce que je veux. Hein. Ici, au lieu de 240, je peux mettre 300 secondes, 600 secondes, suivant le temps que vous voulez. Ce que je ne dois surtout pas oublier, c'est le numéro de la diapositive. Ok. Alors, je vais vous montrer le résultat. Ici, j'ai un PowerPoint dans lequel j'ai inséré un compte à rebours pour une activité que j'ai en classe. Bon, ça ne veut pas se lancer. Fermons. Ok, je dois faire attention, regardez ici, les macros ont été désactivés. Pourquoi? Parce que elles peuvent contenir des virus. Ici, comme je l'ai fait moi-même, il n'y a pas de problème, je sais que c'est pas un virus. Hein. Donc regardez, mon PowerPoint. Voilà, ici il a déjà démarré parce que j'ai déjà utilisé, mais si je clique dessus, il va se remettre au début, c'est-à-dire à 4 minutes. Voilà, et il redémarre automatiquement. Et vous avez votre compte à rebours qui est prêt pour que vos élèves puissent travailler. Ok, voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo via YouTube, j'ai laissé le lien pour télécharger le fichier texte dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé sur mon blog, à la fin de l'article, vous trouverez le même lien pour pouvoir télécharger le fichier texte qui contient la macro pour créer le compte à rebours. Au revoir et merci.